Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette grande édition du journal de ce mardi. Nous sommes 26 novembre 2024, il commence par les titres. Au sommaire, 18 personnes dont 3 enfants recrutés dans les cas des déplacés de la plaine de Savo pour rejoindre la FCM 23 ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 25 novembre à l'esplanade du gouvernorat. Nous en parlerons tout à l'heure. Maendeleo FM. Les chefs d'antenne du PDDRCS MAG exhortent les groupes armés actifs dans la région à déposer les armes pour faire la paix et développer la culture de vivre ensemble. Innocent Mokili Aboudou sera de la partie de cette édition. Maendeleo FM. La situation sécuritaire dans les villages de Bouaoungatu, Luna, au nord-est de Ringeti, dans le groupement Bamouba Kisiki, secteur de Binimbaou, pendant la semaine dernière, a été caractérisé par les incursions des rebelles ADF et des embuscades sur les tronçons routiers et Ringeti et Kainama. Maendeleo FM. Mesdames et messieurs, j'en suis Rumbata sur la mise en œuvre de la prise des sons. Bonne conscience d'écoute à toutes et à tous. Le journal vous est présenté par Joseph Lamboli. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Commençons par cette nouvelle. 18 personnes, dont 3 enfants, recrutés dans les camps des déplacés de la plaine de Savo pour rejoindre la FCM 23 ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 25 novembre 2024 à l'esplanade du gouvernorat. C'est le commissaire divisionnaire Ngoyi Sengeloa, commandant de la police en Ituri, qui a fait cette présentation. À l'en croire, ces personnes ont été arrêtées en Ouganda où ils devraient prendre la route pour le Rwanda afin de rejoindre le mouvement politico-militaire des Nanga. Il est dans ses propos. Les personnes que vous voyez ont été recrutées dans la plaine de Savo. Savo se trouve dans le territoire de Djougou, dans la chefferie Bahema Badjere, dans un centre de déplacés. Ils ont été recrutés par un certain monsieur non autrement identifié du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC Bar M23. En date du 5, ces personnes soutenues par les recruteurs ont traversé la frontière par Mahagi, Alego et Païda et ont été interceptés déjà au niveau de la frontière Ouganda-Rwanda où ils devaient traverser, rejoindre le Nord Kivu et aller au niveau de Tchanzu où il y a un centre d'entraînement. Les services amis de l'Ouganda, après les avoir interceptés, nous les ont retournés. Depuis qu'ils sont retournés le 15 novembre, sont pris en charge par les services. Nous les présentons aujourd'hui et immédiatement nous les mettons à la disposition de la justice militaire. Ils ont été recrutés par M. Ngabou, je disais, qui est membre influent du groupe Zahir. Donc c'est Zahir qui est allié au M23 et à l'AFC. En félicitant les services de sécurité pour ces jolis coups défilés, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louba Kachama Johnny, a interpellé la conscience de la population iturienne du danger sécuritaire qui pèse sur cette province. Écoutez-les de ses propos. Vous voyez que quand nous parlons, ce n'est pas en l'air. Il y a ceux-là qui pensent qu'on déteste les uns ou qu'on déteste les autres. Non. Il y a ceux-là qui pensent qu'en venant ici, il faut aimer tel ou ne pas aimer tel. Non. Les militaires ne sont pas formés pour aimer. Les militaires sont formés pour travailler. Point très. Alors ceux qui interprètent mal sans état d'âme, c'est de ça qu'il s'agit. Ces jeunes gens que vous voyez là-bas, sacrifiés, qui viennent des familles pauvres, déplacés, des victimes, mais on veut les victimiser une deuxième fois. On est allé les recruter parce qu'ils sont vulnérables. Et aussi parce que quand on va les recruter, il y a certains qui vont parler pour défendre cette entreprise. Ce sont des déplacés. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Et nous demandons, non seulement à notre justice, mais aussi ceux qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites des déplacés, chez les vulnérables. On veut prendre une partie de notre pays, de notre patrimoine commun, et on utilise des pauvres gens. Aujourd'hui, ils vont aller en prison. Qui va leur procurer à manger? Qui va s'occuper d'eux? Les autres vont continuer dans leur entreprise criminelle parce qu'ils veulent plus. Ils veulent être des grands en utilisant des petits vulnérables. Je demande à toutes les communautés de ne pas accepter cela. C'était là le lieutenant-général Johnny Louba Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri. Mesdames et messieurs, cette présentation intervient après le passage de la première ministre Judith Souminoa en Ituri pour l'évaluation de l'état des sièges.
Peuple iturien, l'heure est grave. C'est le condensé d'un message d'interpellation adressé au peuple iturien ce mardi 26 novembre 2024 par le gouverneur militaire de l'Itourie à la suite de l'arrestation des personnes recrutées par le M23 via les groupes armés Zaïre. Devant la presse, l'autorité provinciale a appelé la population à dénoncer tous les criminels. Écoutez-les dans ces propos choisis par Joseph Kisuki. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave. Qu'on ne vous trompe pas. L'heure est grave. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces bandits, ces criminels qui veulent, n'est-ce pas, détruire ce que nous avons construit ensemble. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre, dénoncer cela. Nous n'avons pas tout fait, mais nous avons cheminé ensemble. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Peut-être d'autres viendront faire mieux, mais ne détruisons pas ce que nous avons déjà fait. Parce qu'on veut satisfaire à ceux-là qui ne vivent que de sang, des pauvres gens. C'est un message d'interpellation. Parce que ceux qui sont loin, quand nous parlons, il y a ceux-là qui ont même ce courage de défendre. Mais voilà, Dieu est grand. Parce qu'à la fin, c'est toujours l'État qui gagne. Parlons toujours de la sécurité, mesdames et messieurs. Un homme a été retrouvé avec une arme à feu et 3 chargeurs garnis de cartouches la soirée du lundi 25 novembre 2024 à Matolo. Nous sommes dans la chefferie de Babila Bakwanza, territoire de Mambasa. Ces présumés collaborateurs des rebelles ADF Nalu étaient maîtrisés et mis à la disposition des services de sécurité. Suivez maître Jospin Pailoukou Mboa de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa. Nous sommes très ravis d'apprendre aujourd'hui lundi que la population du village Matolo a mis la main sur l'un des collaborateurs des rebelles ADF Nalu qui sont en train de déstabiliser la zone. Ceci est fait après une double incursion effectuée le dimanche et le lundi de la semaine passée dans les mêmes villages. Et ces derniers avaient une arme de marque AK-47 et 3 chargeurs pleins de munitions. Et maintenant, il est mis à la disposition de l'armée. Une position de FARDC de l'opération Sokola 1 située à Elak, un village très proche du village Matolo, où il a été pris par la population. Pour nous, ce geste, c'est vraiment une avancée très palpable dans la collaboration civilo-militaire. La population est en train de faire sa part et c'est une avancée parce que la semaine dernière, le mardi, la population d'elle-même avait mis la main encore sur 6 autres collaborateurs de ces rebelles-là. Et pour le moment, ces 6 collaborateurs sont à la prison centrale de Beni à Kangwai. Nous félicitons beaucoup cette détermination de la population de ces villages-là qui s'est donné vraiment dans la sécurisation de son village. Ce village qui est situé dans le groupement Bakwanza, chefferie de Babila Bakwanza en territoire de Mambasa. Et nous demandons à ce que la justice soit faite. Nous demandons également à l'armée de pouvoir bien faire son travail. Il y a très longtemps, depuis l'année 2021, que la population de ces villages est en train de demander un renfort des militaires dans cette zone-là parce qu'il y a un grand nombre de populations dans cette zone-là qui se donnent beaucoup à l'agriculture et l'élevage. L'actualité s'est poursuivie, mesdames et messieurs. La situation sécuritaire dans les villages de Baungatu, Luna. Nous sommes au nord-est de Ringeti dans les groupements Bambouba Kisiki. Le secteur de Benimbaou, pendant la semaine écoulée, a été caractérisé par des incursions des rebelles EDF et des embuscades sur les tronçons routiers Ringeti-Kainama, qui se sont soldés par des morts d'hommes, incendie des maisons et des véhicules. Ce message a été donné par Kato Kaloumé Jérémy, président de la société civile de cette interview. Il a également appelé les autorités à pouvoir prendre les alertes fournies par les civils au grand sérieux. Le chef d'antenne du PDDRCS Mahagi exhorte les groupes armés actifs dans la région à déposer les armes pour faire la paix et développer la culture de vivre ensemble. Innocent Moukili Aboudou l'a dit au cours d'un point de presse animé ce mardi 26 novembre 2024 à Gamba, dans la commune de Mahagi, une conférence animée conjointement avec une équipe provinciale du PDDRCS Ituri en séjour dans cette partie. Écoutez-le au micro de votre radio. Je demande aux groupes armés de saisir la main tendue du chef de l'État pour faire la paix. Cultivons le vivre ensemble tel que nous recommande d'ailleurs le Créateur notre Dieu. Les querelles internes affaiblissent notre État. J'invite tous les groupes armés à se rendre et à rejoindre le PDDRCS. Le temps, c'est maintenant. Après le temps, ce n'est plus le temps. Imaginez tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans nos villages.
avec des tueries, des pillages, des kidnappings, des viols des femmes et consorts est à mettre au compte aujourd'hui des groupes armés. Le fait de créer les groupes armés, de se transformer en agent percepteur, de combattre les forces de l'ordre et de sécurité, de tuer les militaires et les paisibles populations est contradictoire avec l'esprit patriotique. J'invite donc ces compatriotes égarés à revenir sur de bons sentiers, de déposer les armes, adhérer au PDDRCS. Après leur réinsertion professionnelle et réintégration, ils choisiront la meilleure voie pour leur vie future. Enfin, il y a lieu de noter que le PDDRCS a mis en place une nouvelle approche appelée désarmement mobile, qui consiste à approcher les groupes armés dans leurs milieux respectifs pour faciliter leur désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration communautaire. La dégradation de l'état des routes et des dessertes agricoles Mangina-Makusa, longue d'une dizaine de kilomètres, en groupement à Mambembe, à chefferie de Babila Babombi, territoire de Bambas, en Ituri, inquiète le chef de la localité de Makusa. Dans une communication faite à la presse ce mardi, voulais-je dire, 26 novembre 2024, le chef de cette localité, Mbole Kapepela Jean-Paul, s'est dit inquiet face à cet état des routes. Suivez-les. Wanaume wote wa Makusa we wanajua yuko na shamba pembeni ya barabara, kila mtu akokote masikio yake alime pembeni ya shamba yake, hapana kuacha majani kwa barabara, kisha nalima mbele anaacha majani kwa barabara. Ole kwake, metre moja ni $10, na ninashukuru kwa maana wanaume wote wa Makusa wamesikia, hawataanguka tena kwa mtego. Hii sauti mimi nawaza kila mwanaume wote wa Mangina, mwanaume wote mkulima wa Makusa anajua hii sauti kama ni ya chef Mbole Kapepela Jean. L'usager de la route nationale numéro 26 félicite l'entreprise ORC pour les travaux de réhabilitation de la route et du rassemblage des gros bourbiers de Kagbara, situé à plus ou moins 25 km de Wanga dans le secteur de Gombari. Les chefs du secteur, au nom du gouverneur des provinces, félicite les techniciens trouvés au lieu de travail avant de les exhorter à la souplesse. Suivez-le. Ndeto fandi awa kuna makasi ya balabala metango naza koya nazomona moko ya ba machine zo ya sima na ngai nde bakuti ngai awa na sepeli kokuta na bango awa po bazosala rapide po na mosala po na kutaki na bango lisusu wana bazosala basalisaki biso pe toleki nde bakuti lisusu biso awa sepeli po na bango po bazo arranger na mbangu pe kitoko koleka bao tozaki na bango awa po toza kofanda awa ba 2 semaines 3 semaines boye tobandi koleka kana journée moko basali pe toleki na libulu moko tosepeli Nzambe asalisa na bakonji na biso bakoka kosalisa biso kana modele ya boye ya kobongisa balabala po biloko ebanda kopola na kati ya mutuka te biso pe ba chauffeur famille na biso zotika azowela kozela biso pona pasi ya nzela nde tozotikala na nzela bakonji batalela biso ndenge bakobongisela biso nzela po biloko ebanda kopola na kati ya mutuka te biloko pe zomata na chere na nzela pona koumela nde tosenga pona biso ba population surtout biso ba chauffeur tozofuta mikanda na biso ya ba document na taxe ya balabalo tous les jours tozotango na ba barriere mais tozolinga ka basalisa biso kaka droit na biso basalela biso balabala nde ska oro na biso toyebi esika mosusu ya kolokela diamate ubie oro te tolokela kaka na balabala na bana biso bazotanga pona balabalo nde tosengi Nzambe asalisa basalisa biso pona balabala nde nasengi pona gouvernement national na provincial na bato nyonso ya molimo malamu basalisa biso pona nzela o. Mesdames et messieurs, pour clôturer, il s'est constaté une carence en eau potable dans la chefferie des Andisoma général et dans le groupement Chiniakilima en particulier, une entité jadis secouée par l'insécurité à de cela 20 ans. Constat fait ce mardi par les coordonnateurs de la société civile de la chefferie des Andisoma, Dieudonné Kababo Yoga, qui précise que ce sont les habitants du village Cézabo, chef-lieu du groupement précité. Mbopo Ngamale dans cet élément sonore. Ici, dans notre chefferie des Andisoma, nous avons toujours le problème d'eau potable. Dans le cas général, oui, et particulièrement dans le groupement Chiniakilima, là où ces milieux étaient inhabités pendant 20 ans. Alors c'est pourquoi avec le retour massif de la population dans ces coins de la chefferie, vraiment la population se bute devant un problème vraiment catastrophique de l'eau potable. Là, il n'y a pas de l'eau potable.
des sources bien aménagées. Il y avait des sources qu'on avait construites ça fait plus de 20 ans, mais il fallait encore réaménager pour qu'on puisse avoir de l'eau potable. Mais pour le moment, cela cause encore problème parce qu'il n'y a pas de gens qui vont encore réaménager. Il y a 4 villages. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous sommes venus à la fin. Nous disons merci à toute l'équipe de la rédaction autour de Joseph Chisuki. Merci à toute l'équipe technique. Je cite Jean-Cyr Ombata et Cicilema, les youtubeurs. Vous pouvez également suivre cette même édition, mesdames et messieurs, sur notre chaîne YouTube Mandelo Bunia TV, mais également sur TikTok Mandelo Bunia Info. Mesdames et messieurs, cette édition vous a été présentée par Joseph Lamboli. Sinon, à la prochaine. Portez-vous bien.